Coucou mes amis, donc nous continuons le taroscope pour le mois d'avril 2025 avec nos amis les taureaux. Donc si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Bienvenue aux nouveaux arrivants et merci à tous ceux et celles qui me suivent. Alors si vous souhaitez me consulter en privé, n'hésitez pas d'aller sur ma page YouTube. Dans le lien statut ou post, vous retrouverez toutes les infos concernant une consultation privée. Allez, c'est parti pour nos amis taureaux pour le mois d'avril. Donc, j'ai sorti déjà une carte avec l'oracle Divin-Ange et une carte des réponses angéliques. Allez, qu'est-ce que l'on me dit pour vous avec les réponses angéliques de Dorine Virtue? Donc déjà, on me dit non. Alors, la réponse à votre question est non. Vous pouvez recueillir les informations supplémentaires en posant une autre question, nani nanana. Bon, ok, la réponse est non. Donc, on dit que la réponse à votre question est non, est un non définitif. Nul besoin de s'inquiéter cependant, car avec le temps, vous comprendrez pourquoi c'était la réponse parfaite. Donc il y a peut-être des choses qui ont été négatives, il y a peut-être des choses qui ont été bloquées, il y a peut-être des choses qui n'ont pas abouti, mais c'est pas pour vous embêter. D'accord? Si quelque chose a été négatif ou quelque chose qui a bloqué, c'est parce que peut-être vous n'étiez pas sur la bonne voie. D'accord? Tout simplement. Sur la bonne voie ou en lien avec une personne, vous n'étiez pas avec la bonne personne ou par rapport à une situation. D'accord? Mais derrière, qu'est-ce qu'on vous dit? Ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas avec l'oracle Divin-Ange. Ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Donc, c'est pas parce qu'il y a eu des choses qui ont été bloquées ou des choses qui ont été négatives ou des choses qu'on vous a refusées qu'il ne va pas y avoir quelque chose de mieux qui vous attend. Donc, on vous dit ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Peut-être qu'avec la carte du non aussi, on vous invite à rester un peu plus optimiste, à être moins négative et arrêter de vous inquiéter, de vous soucier, peut-être par rapport à une situation. Alors, remettez vos inquiétudes à vos anges et soyez rassurés, vos anges vous confirment que tout va bien se passer. Aussi angoissante et stressante que peut être la situation que vous vivez ou que vous vous apprêtez à vivre, gardez à l'esprit que tout se passera au mieux pour vous. Donc même s'il y a eu des choses qui ont été bloquées, qui ont été négatives, on me dit, vous inquiétez pas, il y a quelque chose de mieux qui arrive. D'accord? Bon. Peut-être ne soyez pas négatif ou défaitiste par rapport à une situation, on me dit que ça va bien se passer. Ça peut être ça aussi. Ok, ok. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Donc, on va garder ces deux cartes-là. Je vais les mettre ici. Je ne sais plus, j'ai plus de place. Je vais les laisser là. Voilà. Alors, avec le tarot, quels sont les messages, les informations qu'on a à transmettre avec le tarot? Donc, vous m'avez sorti un 4 de coupe. Le 4 de coupe. La justice. La mort. Et un 8 de bâton. Bon. Alors, le 4 de coupe. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, avec ce 4 de coupe, on vous invite peut-être possiblement à changer, à changer certaines habitudes. Je vous montre la carte. Hein. Voilà. À changer certaines habitudes. À sortir de votre zone de confort. Cette carte peut nous parler d'ennui, de routine. Alors peut-être que vous êtes dans cet ennui, peut-être que vous êtes dans une certaine routine. Alors peut-être qu'il est temps d'accéder à un changement ou aller vers quelque chose de nouveau. Cette carte nous parle quand même d'insatisfaction, d'ennui. En tout cas, on vous invite peut-être à vous lancer vers autre chose ou à explorer une nouvelle voie. Cette carte peut aussi vous montrer qu'il y a possiblement une personne qui peut vous tendre la main par rapport à une situation. J'ai l'impression que vous regardez là les pots cassés. Voilà, vous êtes en train, vous focalisez sur quelque chose de négatif. Ben, c'est exactement ça, sur quelque chose de négatif, alors qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend, juste derrière vous. Si vous changez de regard avec cette coupe qui est pleine. Voyez? C'est ce qu'on me montre. Bon. On a la carte de la justice. Bon, alors il y a peut-être quelque chose. Alors, tout à l'heure, je vous parlais d'une personne qui peut vous aider, vous appuyer par rapport à une situation. Donc, ça peut concerner tout ce qu'on a avec des démarches administratives ou une procédure. La justice. Peut-être que vous attendez pour certains, je ne sais pas moi, une réponse officielle, une réponse importante. En tout cas, cette carte nous parle quand même d'équilibre. On voit qu'il y a
une situation qui va s'équilibrer, pardon, et se stabiliser par rapport à une situation. Peut-être que aussi, on vous invite avec cette carte à peser le pour et le contre par rapport à une situation, justement. Peut-être que vous hésitez à aller vers ce changement ou aller vers cette nouveauté, malgré que vous ne soyez pas bien là où vous êtes. Hein. C'est ce qu'on peut me montrer. Donc la justice nous parle on nous parle d'une situation beaucoup plus juste et beaucoup plus équilibrée pour vous. Bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez recevoir un verdict important. D'accord. Peut-être que vous attendez une réponse en lien avec une procédure. Cette carte peut aussi nous parler d'un contrat qui peut se concrétiser. Ou en tout cas, un contrat qui va se présenter à vous. D'accord. Bon. On a la mort. La mort qui vous parle de transformation, le fait de clôturer le passé, c'est la fin d'un cycle important, vous tournez une page pour avancer dans une nouvelle direction. Donc il est peut-être temps de mettre fin à une situation pour aller vers ce changement, pour aller vers cette nouveauté, sortir de votre zone de confort, de cet ennui, de cette insatisfaction, afin de retrouver cet équilibre. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui prend fin, il y a quelque chose qui se termine. Il y a du changement, il y a de la nouveauté. C'est comme si vous allez possiblement tourner une page par rapport à une situation. On a un 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton peut nous parler de communications qui seront présentes avec votre entourage. Peut-être que pour certains, vous allez énormément vous déplacer par rapport à une situation, hein, puisque c'est ça aussi le 8 de bâton. En tout cas, le 8 de bâton, c'est aussi l'accélération des événements. D'accord. On nous parle quand même d'un changement rapide. En tout cas, on nous parle quand même d'une énergie qui bouge et qui avance pour vous. Peut-être qu'il est temps d'agir, de mettre fin à une situation et de sortir de cette frustration, de cet ennui, afin de retrouver cet équilibre. Hein. C'est ce qu'on me montre. En tout cas, il y a quelque chose qui va arriver assez rapidement. Peut-être par rapport à quelque chose que vous attendez. Alors, ça peut être par rapport à des démarches administratives ou une procédure. C'est ce qu'on me montre. Hein. On avait quoi? On vous disait, hein, ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. On voit qu'il y a quelque chose qui se clôture, il y a quelque chose qui prend fin, il y a quelque chose qui se termine. Ouais. Peut-être qu'avec la carte du non aussi, on vous invite à vous affirmer, à ne plus cautionner certaines choses, apprendre à dire non, dire stop à une situation. Bon. Ok. Donc ça, c'est avec le tarot. On va continuer, alors, avec d'autres messages. J'espère que... On va essayer de mettre comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous au centre du jeu? Eh bien voilà. Tout à l'heure, je vous ai dit, hein, par rapport à la justice, ou par rapport peut-être à une autre situation, hein, c'est pas que la justice, hein, peut-être par rapport à des démarches que vous avez effectuées, on me dit qu'il y a des réponses là. Il y a des réponses en lien avec une procédure, en lien avec des démarches administratives, en lien avec un projet, je ne sais pas. Mais il y a des réponses qui arrivent là, puisqu'on me parle quand même de messages de communication et de nouvelles. Peut-être que pour certains, il y a quelqu'un qui va vous donner de ses nouvelles, vous allez avoir des nouvelles par rapport à une situation, vous allez pouvoir échanger, communiquer avec une personne. C'est possible. On peut même nous parler d'un entretien, puisqu'on avait la carte de la justice aussi qui nous parlait d'un contrat. Bon. Peut-être que vous attendez des nouvelles. Alors, waouh, vous m'avez sorti la carte de la générosité. Vous m'avez sorti la carte de la générosité. On vous parle de cadeaux, on vous parle de surprises. Donc là, on me dit bien que là, il y a une belle surprise là qui va se présenter à vous. Vous voyez. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous proposer, vous faire un cadeau, ou vous faire preuve de générosité, vous aider par rapport à une situation, ça peut être ça, c'est pas que matériel. C'est ce qu'on me montre. Donc on a quand même des nouvelles assez positives. Quelque chose qui va arriver vers vous, qui va vraiment vous faire plaisir. C'est comme ça que je le ressens. Que ce soit par rapport à une communication, que ce soit par rapport à des nouvelles, ou par rapport à un message. Bon, vous m'avez sorti la carte de la grossesse. Ah tiens, une grossesse surprise pour certains, c'est possible. On peut nous parler d'une grossesse surprise avec ces deux cartes. Grossesse surprise. Ah, c'est fou ça.
Alors, on me parle de grossesse, on me parle de naissance, on me parle d'enfant et on me parle de stabilité. Peut-être que vous allez recevoir, peut-être que c'est votre enfant qui va vous faire un cadeau ou vous allez faire un cadeau à votre enfant. Donc, on nous parle de naissance. Donc, une naissance, ça peut être la naissance d'un enfant, une nouvelle rencontre, un nouveau projet, une nouvelle maison, etc., etc. On nous parle quand même de nouveaux projets naissants. Et on me parle de stabilité, une stabilité qui va se mettre en place. Bon, vous allez recevoir peut-être une somme d'argent par rapport à des démarches administratives ou une procédure, ça c'est possible aussi. Vous allez peut-être pouvoir vous faire plaisir, peut-être par rapport à un nouveau travail. Alors si vous êtes sans travail et que vous cherchez un travail, bon ben voilà, hein, il y a une belle surprise pour vous, il y a quelque chose qui va vous être accordé. C'est ce que je ressens. Il y a une notion vraiment de pouvoir vous faire plaisir, de faire plaisir aussi à votre famille, à vos enfants. C'est ce qu'on me montre. On a le contrat. Bon, ben, je suis dedans, hein. Bon, on me dit qu'il y a une situation qui va se concrétiser, s'officialiser. Cette carte nous parle de contrat, de signature. Je vais essayer de mettre comme ça. Peut-être que... Non. Voilà. On nous parle de contrat, on me parle de signature avec cette carte. Donc, il y a quelque chose qui s'officialise, qui se concrétise. C'est magnifique, hein. Donc, la grossesse, ça peut être par rapport à un déménagement, par rapport à une mutation. Ou par rapport à un projet que aussi vous souhaitez mettre en place. Hein. Donc il y a bien quelque chose qui s'officialise et qui se concrétise. On acte quelque chose. Hein. Alors, si vous êtes une femme, ça peut vous concerner vous qui regardez la vidéo, et si vous êtes un homme, ça peut concerner une femme proche de vous. On me parle d'une femme généreuse. Alors peut-être que c'est une femme qui va vous faire une surprise, un cadeau. Peut-être que c'est une femme qui va vous aider, vous appuyer par rapport à une situation. Parce qu'on quand même, on en est, ou alors ça peut être un homme qui a une énergie féminine aussi. Hein. Bon. Alors, vous voyez, on me parle de travail et d'effort. On me dit que tous les efforts que vous fournissez, eh ben, ça va payer. Ça va payer. Donc, continuez à persévérer, continuez à travailler, parce que les efforts que vous mettez en place vont porter ses fruits. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Bon, attention, on a la bouche fermée. Attention à ce que vous dites, attention à certaines personnes. Gardez les choses pour vous, peut-être pour certains d'entre vous, si vous souhaitez aller vers de nouvelles choses. Attention, il y a quand même des énergies négatives autour de vous, donc protégez-vous. Protégez-vous. Peut-être qu'on vous invite à garder certaines choses, à ne pas divulguer, à ne pas faire confiance, à faire confiance à certaines personnes, mais pas n'importe qui. C'est ce qu'on me montre. On me parle d'une femme qui est un petit peu dans la jalousie, qui est un petit peu... qui vous envie. Ça, c'est possible aussi. Bon. Alors, on me parle de nostalgie, on me parle de souvenirs, on me parle de passé. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous ressassez. Vous êtes très nostalgique, vous repensez beaucoup au passé. Peut-être que pour certains, vous avez peut-être une idée en tête, quelque chose que vous envisagez de faire peut-être depuis un moment et que vous n'osiez pas faire aussi, ça c'est possible. Mais on a beaucoup le passé qui ressort. Et on me parle de voyage, de vacances et de repos. Alors peut-être que pour certains, je vous l'ai dit, on peut nous parler d'un voyage, d'un déplacement, d'une mutation avec cette carte. Cette carte vous invite aussi à prendre soin de vous, à vous ressourcer, à vous reposer. C'est ce qu'on me montre. J'ai l'impression qu'après une période là, peut-être de repos, les choses vont bouger et se mettre en place pour vous. C'est ce qu'on me montre. C'est ce qu'on me montre. Donc profitez encore de ce moment de repos parce que ça ne va pas durer. Là, les choses vont bouger et avancer pour vous et on l'a vu avec ce 8 de bâton. Hein, on l'a vu avec ce 8 de bâton. Il y a peut-être quelque chose
qui remonte un petit peu à la surface. Alors, par rapport peut-être à une personne, puisqu'on a quand même le passé qui ressort. C'est comme si vous avez du mal à vous détacher de votre passé. Bon, on voit que dans le passé, il y a eu pas mal de choses négatives. Hein. C'est ce qu'on me montre. Hein. Mais on vous dit là qu'il y a une belle surprise là, qui arrive à vous. Il y a quelque chose qui concrétise et qui s'officialise peut-être par rapport, peut-être dans une relation amoureuse, peut-être par rapport au domaine professionnel. On voit, on me le montre dans le tirage. J'ai l'impression qu'avec la carte du voyage, il y a une personne qui va vraiment vous faire sortir de votre zone de confort, vous sortir de cette routine. Tout à l'heure, avec ce 4 de coupe, on nous parlait d'insatisfaction, d'ennui. Donc préparez-vous. Parce que là, j'ai l'impression que les choses vont vraiment bouger et avancer pour vous. Si vous étiez dans cette attente, ou dans cet ennui, ou dans cette insatisfaction. Ok. Donc déjà, voilà ce qu'on me dit avec ce tirage. J'essaie de voir. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer dans une situation. À voir. À voir. Bon. On va approfondir avec le Normand. Allez. Allez, avec le Normand, qu'est-ce qu'on me dit pour vous avec le Normand? Allez, on va prendre celle-là. Et ben voilà, j'en étais sûre qu'elle allait sortir. On a la cigogne qui nous parle encore de changement, de grossesse, de déménagement, de mutation. Bon. On a l'ours. Alors, il y a peut-être... alors, l'ours, c'est tout ce qui concerne le domaine matériel, financier. Il y a peut-être un changement là qui arrive sur le domaine matériel et financier. Donc, peut-être par rapport à un déménagement ou un projet, je ne sais pas. Donc, en tout cas, on a beaucoup le domaine matériel et financier qui ressort. L'ours vous invite à faire preuve de force et de détermination aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit? L'ours peut nous parler d'une énergie qui est très protectrice aussi. Bon. On va voir. Bon, on a des nouvelles. Alors, si vous attendez des nouvelles concernant le domaine matériel et financier, il y a un changement là. Il y a un changement qui ressort. On voit qu'il y a une situation qui est en train de changer, qui est en train d'évoluer. Donc, on a des nouvelles assez rapides qui arrivent à vous. Le cavalier peut représenter une personne qui peut vous rendre visite, ou alors c'est vous qui allez rendre visite à une personne. On a le chiffre 1 qui quand même nous parle de quelque chose qui commence, quelque chose qui débute. D'accord? Bon. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Ouais. On a des nouvelles. Alors, vous voyez, on a une notion de choix, de décision, d'un chemin à prendre, d'une direction à suivre avec cette carte. On nous parle beaucoup d'indécision. Peut-être que vous êtes perdu. Vous posez beaucoup de questions dans une situation. Vous ne savez pas où aller. Peut-être qu'on vous invite à prendre une décision pour entreprendre ce changement aussi. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Ouais. C'est ce qu'on me montre. Hein. Bon. Est-ce que j'ai d'autres infos? On a la chance. On a la chance sur le domaine matériel et financier, hein, quand même. Hein. Donc, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt pas mal. Hein. C'est même très positif. Hein. Avec la carte de la chance, on peut nous parler d'un gain inattendu. Quelque chose de soudain qui va se présenter à vous de manière assez rapide, imprévue. C'est ce qu'on me montre.
On peut nous parler d'une personne qui peut vous aider, vous appuyer, vous soutenir par rapport à une situation, puisque l'ours, c'est la protection. Bon. On a une sorte de sécurité qui se met en place, de stabilité qui se met en place pour vous. Hein. Alors, l'étoile, là. L'étoile, on me dit que tout ce que vous souhaitez, tout ce que vous avez envie de réaliser, va se mettre en place. C'est ce qu'on me montre avec la carte, puisque l'étoile, c'est les souhaits exaucés, oui, les souhaits exaucés. On me dit que vous avez une bonne étoile au-dessus de votre tête. On me dit que vous êtes guidé, que vous êtes protégé. On me dit que vous allez retrouver une sérénité par rapport à une situation peut-être qui vous stressait. On a quand même des nouvelles qui vont vous soulager. C'est comme ça que je le ressens. Des nouvelles qui vont vous soulager. Et on a un homme. Donc là, on me parle d'un homme. Donc si vous êtes un homme, ça peut vous concerner vous. Si vous êtes une femme, ça peut concerner une énergie masculine. Mais l'homme, c'est aussi le fait d'agir, de passer à l'action par rapport à une situation. D'accord? On me parle d'un homme qui a un choix à faire, qui a une décision à prendre. Hein. En tout cas, une personne. Peut-être quelqu'un qui est indécis. Mais il y a des nouvelles. Hum. Ok. Le cercueil. Bon, bah tiens, la mort. On l'avait sorti tout à l'heure avec le tarot. Hein, la mort qui nous parlait la fin d'un cycle important. Vous tournez une page pour avancer dans une nouvelle direction. Bon, voilà. Peut-être aussi le fait de mettre fin à une situation. Donc là, c'est le fait, voilà. Cette carte nous parle de transformation, de changement, aussi de reconversion. Peut-être au niveau professionnel aussi. Mais c'est vraiment le fait de mettre fin à une situation. Il y a quelque chose qui se termine là. Ouais. Il y a quelque chose qui se termine. Juste à côté, on a la carte de la chance, du trèfle qui ressort. Alors. Bon, on a les oiseaux qui nous parlent de nouvelles, hein, le fait de communiquer, d'échanger, de dialoguer. C'est pas par écrit, c'est plus oralement que je ressors, ou face à face, ou un face à face, je ne sais pas. On a quand même une communication assez positive. Alors ça peut concerner un entretien aussi. Peut-être qu'on vous invite à communiquer ce que vous souhaitez. N'hésitez pas à faire des demandes à l'univers. Mm. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le serpent. Alors, attention, le serpent. euh, le serpent peut représenter des énergies négatives autour de vous. On l'a vu tout à l'heure avec la carte de la jalousie. Donc, on a le serpent qui rôde autour de vous. Donc, soyez vigilants, soyez sur vos gardes. Il est juste à côté du cavalier en plus. Peut-être qu'avec la carte du cavalier et la carte du serpent, on vous invite à vous éloigner de l'énergie négative et avancer vers quelque chose de nouveau. Hein. Mm. Je vais juste voir ce qu'il y a à côté du serpent. Et on a un enfant. J'ai l'enfant qui ressort. Hein. Mhm. Alors, l'enfant, ça peut représenter votre enfant, un enfant autour de vous ou une personne plus jeune que vous. L'enfant peut nous parler de nouveaux projets, de nouvelles choses qui se mettent en place. En plus, on a le chiffre 4 qui ressort qui nous parle de stabilité. Je ne sais pas, on peut nous parler d'un enfant jaloux. Ça, c'est possible. D'un enfant jaloux. C'est ce qu'on me montre avec ces deux cartes. Une personne envieuse. Je ne sais pas. Il y a peut-être des personnes qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues.
peut-être par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. J'ai l'impression que vous avez envie pardon, envie d'aller vers autre chose, mais qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous ou qui vous mettent des bâtons dans les roues. Ouais. C'est ce qu'on me montre. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Après, le serpent, hein, c'est pas que négatif, hein. Le serpent nous parle aussi d'une belle transformation qui se met en place pour vous, que ce soit intérieur ou extérieur. On a la faux qui ressort en plus. Ouais, bah c'est exactement ce que je vous disais, hein, donc je confirme. Ça, c'est vraiment le fait de couper ou de couper avec certaines énergies négatives, hein, de se libérer d'une situation, de prendre des décisions, de trancher. Ouais. Alors, moi, j'ai l'impression, ça peut concerner le domaine juridique. Il y a peut-être quelque chose, une décision que vous attendez, peut-être par rapport à un enfant. Alors, ça peut être une pension alimentaire, une garde alternée. Ça peut. Ça peut, ça peut. Il y a peut-être une personne qui bloque ou qui vous met des bâtons dans les roues. Peut-être en lien avec cet enfant. Ça, c'est possible aussi. Il y a quelque chose comme ça. Puisque tout à l'heure, on était sur la carte de la justice, où je vous disais que vous attendez une réponse officielle. Alors, ça peut être par rapport au travail aussi, hein. Il y a quelque chose que vous allez récolter. Si vous attendez une somme d'argent, vous allez l'avoir, hein, pour certains d'entre vous. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui prend fin. Vous tournez une page. Alors, bon, effectivement, on me parle de disputes et de conflits en lien avec le domaine matériel et financier, dans les échanges, dans le dialogue, des communications assez vives, assez tranchantes. C'est ce qu'on me montre. Peut-être on n'arrive pas à se mettre d'accord, et c'est peut-être pour ça que la justice va intervenir, hein, aussi. Hein. Elle va peser le pour et le contre, donner un verdict. Mais il y a quelque chose de positif quand même, hein, qui arrive pour vous, hein. Ouais. Il y a vraiment quelque chose de positif qui arrive vers vous. On me parle d'une situation qui se répétait. On me parle qui tourne en rond, qui tourne en boucle. Pour ceux et celles qui sont dans des difficultés dans le domaine sentimental, on vous invite peut-être à couper, à trancher. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas nous parler de divorce, de séparation, puisque j'ai la carte de la faux, j'ai la carte du cercueil, j'ai la carte de la justice qui était ressortie. C'est possible, hein. C'est possible, hein. Il y a peut-être quelque chose qui est en attente, mais on voit qu'il y a quelque chose qui va être signé et acté, et vous allez pouvoir tourner une page. C'est ce qu'on me montre. En plus, hein, le serpent nous parle d'une énergie tierce, hein. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé dans une relation, mais on peut nous parler d'une tierce personne qui a pu bloquer votre relation. Je ne sais pas, j'ai la notion d'une femme, une femme malveillante, mal intentionnée. Hmm. Donc ça peut. On va voir ce qu'on me dit dans le domaine sentimental. D'accord? Allez, domaine sentimental, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Alors, bon, bah, alors ça, c'est un truc de malade. Avec l'oracle des réponses angéliques, et je vous ai bien sorti la carte No. Et regardez ce que je ressors avec l'améthyste love. Voilà. Peut-être qu'on vous invite à stopper une situation, à mettre fin à une situation. Ça, c'est possible, hein. Bon. Ok. Donc, on a le non qui ressort. Bon, on a le je t'aime. Le je t'aime qui nous parle de je t'aime. J'ai l'amour, j'ai le cœur qui ressort. Bon. Je t'aime. Non, moi non plus. Je t'aime. Non, moi non plus. C'est ce qu'on me dit. Bon. L'homme rival.
Alors, peut-être que vous êtes encore attaché à une personne. C'est ce qu'on peut me montrer avec la carte Je t'aime. On me parle d'un homme rival. Alors, bon, cette carte peut représenter un concurrent, un grand séducteur aussi qui peut jouer de son charme, ou un amant redoutable. Bon. Il y a peut-être un choix à faire entre deux personnes. Ça, c'est possible aussi. Hein. C'est possible. Bon. Bon, on me parle d'instabilité, donc d'une relation un petit peu bancale, une situation qui est totalement en déséquilibre. On me parle d'une instabilité, de quelque chose de pas constructif, de pas stable. C'est ce qu'on me montre avec la carte de l'instabilité. On peut nous parler aussi d'une personne instable, quelqu'un qui souffle le chaud et le froid. Ouais. Et vous êtes là. Vous êtes dans cette cage-là. Vous êtes, j'ai l'impression que cette relation vous fait que vous vous renfermez sur vous-même. C'est comme si vous vous sentiez prisonnier ou délaissé par rapport à une situation. Hein, on me parle quand même d'harcèlement. Alors, bon, alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais on peut nous parler de quelque chose qui est très compliqué. Je ne vais pas dire les termes dans une relation, que ce soit verbal, physique ou psychologique. Peut-être que pour certains, on vous invite à ne pas rester seul. En tout cas, en parler et réagir rapidement par rapport à une situation qui est très complexe. Hein. C'est ce qu'on me montre. Hein. On a quand même quelque chose d'assez fort hein, dans mon tirage. Bon, on me dit qu'il va falloir réagir par rapport à cette situation. On vous dit hein, un déclic s'impose. Voilà, on essaie de trouver une solution. On a la réconciliation qui ressort. Bon, s'il y a certaines personnes qui souhaitent se réconcilier avec un ex-partenaire, next quoi. C'est comme si vous disiez laissez le passé au passé. Hein. Peut-être le fait de se réconcilier avec votre passé aussi. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui va chercher à se faire pardonner. Peut-être par rapport à un agissement qui n'a pas été très favorable pour vous, si vous voyez de quoi je parle. Ouais. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vous fait du mal et après qui revient à la charge et qui regrette un petit peu ce qu'il a fait. On voit une personne qui est très instable qui réagit comme ça, qui vous fait du mal et puis après vient s'excuser. On voit une situation qui tourne en rond, qui tourne en boucle. Peut-être qu'il y a déjà eu, je ne sais pas, des conflits, des disputes. Peut-être que ça fait que ça en fait. Ça tourne en rond, ça tourne en boucle. C'est ce qu'on me montre. C'est pas la première fois pour moi que cette situation se passe comme ça. Hein. C'est un peu je t'aime moi non plus quoi. C'est je t'aime moi non plus que je vois. Ce que je vous disais tout à l'heure. Bon, on me parle d'amour éphémère, amour passager, flirt. Tout à l'heure, hein, on peut nous parler. On me parle bien d'une relation qui est très instable, quelque chose qui ne durera pas dans le temps. On me parle de quelque chose d'éphémère, de passager. Peut-être que vous avez vécu une relation éphémère, un flirt, quelque chose qui n'a pas duré. Il y a peut-être quelqu'un qui veut revenir, qui revient à la surface. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Bon. Et on a la séparation, ouais. Il y a bien quelque chose qui s'est terminé. Donc, effectivement, moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne du passé qui est susceptible de revenir vers vous. Hein. Donc, faites attention. Si vous attendez le retour d'un ex-partenaire, parce qu'on voit que vous êtes très attaché, vous avez encore de l'amour par rapport à cette personne, on vous dit stop, quoi. Il faut arrêter les dégâts, quoi. Parce que c'est une situation qui tourne en rond, qui tourne en boucle, quoi. Il va falloir peut-être casser ces schémas bloquants. Et avoir une sorte de déclic, quoi. Ne plus reproduire les mêmes erreurs
ou sortir de cette répétition de schémas, casser ces schémas bloquants. C'est peut-être pour ça qu'on a le je t'aime. Il y a une personne qui vous aimera pour ce que vous êtes, pas pour vous humilier, vous rabaisser. Comprenez? Donc à vous de réagir par rapport à cette situation. C'est vraiment ce qu'on me montre. Hein. C'est vraiment ce qu'on me montre hein, dans le tirage. En plus, on a la séparation. On l'a vu avec la carte de la justice. Hein. Tout à l'heure, je vous parlais de séparation, de divorce. Il est peut-être temps de mettre un terme à une situation hein, qui est toxique, malsaine et peu enrichissante. Ouais. Peut-être que pour certains, vous avez du mal à sortir de cette relation par rapport aux enfants. Peut-être que vous avez peur de ne pas vous en sortir aussi, si vous vous séparez de cette personne. Donc ne restez pas enfermé dans cette situation, n'hésitez pas à demander de l'aide. D'accord? Bon, voilà ce qu'on me dit en tout cas par rapport à ce tirage. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!